Bonjour, bonjour les petits loups. Donc, maintenant que le vieil homme sait où Nestor habite, il lui dit: Ça te plairait de rentrer chez toi sur mon vélo? Hein? T'as un vélo? T'as pas de traîneau? Nestor s'était imaginé rentrer à la maison dans le superbe traîneau avec les rennes. Eh bien, tu sais, le traîneau, c'est pour le jour de Noël, et les rennes sont très fatiguées après. Alors ils se reposent. Au zoo? Oui, oui, c'est ça, au zoo. Ah, alors papa, il sait vraiment tout. Parce que c'est mon papa qui m'a dit que tu habitais au zoo avec tes rennes. Moi, ce que j'aime très beaucoup, c'est Tonnerre et Tornado. Et toi? Moi, eh bien, je les aime tous. Ils sont tous gentils et serviables. Et ils m'aident tellement le jour de Noël. Nestor demande: Mais pourquoi ta maison, elle n'est pas au zoo? Tout en bavardant, le Père Noël a installé Nestor sur le porte-bagages de son vélo et les voilà partis. Il lui répond: Ah, mais c'est parce que je veux que les rennes soient tranquilles pour se reposer. Quand ils me voient, ils veulent tout de suite travailler. Donc, quand Noël est passé, je viens habiter dans ma petite maison et je me repose aussi. Oh, d'accord. Soudain, la petite tête de Nestor vient s'appuyer sur le dos du Père Noël. Nestor s'est endormi. Ils arrivent devant la maison du petit garçon. Tout y semble calme. Il y a pourtant la lumière. Le vieil homme l'aperçoit à travers la fenêtre de la porte. L'arrêt du vélo a réveillé Nestor. Oh, chic, c'est ma maison. Tu as vu? Il y a de la lumière. Ah, mais oui, mais c'est toujours la lumière dans l'escalier. Parce que comme ça, tu vois, les fantômes, ils peuvent pas entrer dans ma chambre. Ah, très bonne idée. Comment vas-tu faire pour ouvrir la porte? Je ne l'ai pas fermée. La clé, elle est dedans. Je sais comment papa il fait quand il va dehors dans le jardin. Il laisse la clé dans la porte et comme ça, facile. Ah, alors si tu as fait comme papa et que tu as laissé la clé dans la porte, tout va bien. Allez, va vite ouvrir pour que je vois si c'est vrai tout ça. Bah oui, c'est vrai, regarde. Nestor trottine jusqu'à la porte et l'ouvre. Le vieil homme pousse un énorme soupir de soulagement. Et voilà que Nestor court vers lui, se dresse sur la pointe des pieds et lui tend ses petits bras. Père Noël le soulève. Que se passe-t-il? Je veux te faire un bisou. Oh, que c'est gentil. Dis, tu viendras me voir chez moi? J'essaierai, je te le promets. Chic. Parce que tu sais, quand les petits oiseaux ils vont chanter et qu'il y aura plein de fleurs dehors, eh ben moi j'aurai un bébé. C'est maman qui l'a dit. Avant je voulais un chien, mais maintenant je veux bien le bébé. J'avais bien compris, petit bonhomme. Va vite te coucher et prends soin de toi. Et demain, il faut que tu racontes ton aventure à papa et à maman. Tu crois? Et j'en suis sûre. Et le Père Noël, c'est tout. Nestor, cette fois, rentre chez lui. Il referme la porte, laisse la clé dans la serrure, oublie d'aller ranger le tabouret, grimpe l'escalier sans précaution. Il est si léger qu'il ne fait pas de bruit. Entre dans sa chambre, enlève sa doudoune, son écharpe, son bonnet, ses gants et ses bottes fourrées, les lance n'importe comment sous son lit et se couche, tout habillé. Sans pourtant oublier son oreiller doudou qui l'entoure de ses petits bras. Il s'endort profondément. Le lendemain matin, maman est obligée d'aller le réveiller. Elle est d'ailleurs un peu inquiète car Nestor ne dort jamais aussi tard. Il est toujours le premier levé et fait en sorte que papa et maman le soient aussi, en venant les rejoindre dans leur lit et leur faire des guili-guili rigolos. Elle s'approche tout doucement. Et à demain.